Il criait de les laisser vivre, mais l'humain savait que le choix était déjà fait. Le vent chaud d'Aridan soufflait sur les ruines encore fumantes. Chaque rafale faisait gémir le métal tordu, comme si l'avant-poste lui-même refusait d'accepter sa mort. Le silence n'était jamais total. Il y avait toujours un crépitement lointain, une vibration sourde dans le sol, un rappel que la guerre n'était pas terminée. Pas vraiment. Stéphane Lemaire respirait lentement, douloureusement. Sa poitrine brûlait à chaque inspiration. Le sang séché tirait sur sa peau, collant sa chemise de combat à son corps. Il était fatigué. Plus que fatigué. Épuisé jusqu'à l'os. Pourtant, il était encore debout. Autour de lui, il n'y avait plus rien à sauver. Hélios n'était plus qu'un champ de débris. Des murs éventrés, des tours effondrées, des drones détruits mêlés aux restes humains. 3 jours plus tôt, cet endroit bourdonnait de voix, de rires nerveux, de routine militaire. Maintenant, il n'y avait que la mort, et lui. Il activa son communicateur une dernière fois, par habitude plus que par espoir. Aucun son. Aucune réponse. Il le savait déjà. Il était seul. C'est alors que le sol vibra légèrement. Pas une explosion. Pas un tir. Autre chose. Régulier. Contrôlé. Stéphane se redressa malgré la douleur et leva les yeux vers le ciel ambré. Un vaisseau descendait lentement, silencieux, élégant. Trop élégant pour être humain. Trop intact pour être hostile. Il serra les dents. Ils arrivaient toujours trop tard. Les silhouettes bleutées émergèrent du vaisseau avec une précision presque cérémonielle. Des soldats. Organisés. Calmes. En tête, une femme à l'allure martiale avançait avec assurance, son regard balayant les ruines comme si elle évaluait un terrain d'entraînement. Stéphane sortit de sa cachette, le fusil bâmé prêt. Il n'avait plus grand-chose à perdre. Lieutenant Stéphane Lemaire, force terrienne, dit-il d'une voix rauque. Dernier survivant. Le mépris dans les yeux de la commandante étrangère fut immédiat. Il le reconnut. Il l'avait déjà vu chez certains alliés. Celui qui disait sans mots, vous êtes faible. Avant qu'un échange ne puisse réellement commencer, le sifflement aigu déchira l'air. L'instinct prit le dessus. À terre. Il se jeta sur elle. Les projectiles frappèrent son armure dans un bruit sec et cruel. Elle cria, surprise, puis de douleur. Elle tenta de se relever, mais ses jambes fléchirent. Les mines étaient actives. Stéphane les reconnut aussitôt. Des armes humaines. Détournées. Ne me touche pas. Cria-t-elle. Laisse-les. Ces soldats firent un pas en avant, affolés. Si elles explosent, vous mourrez, dit Stéphane sans détour. Retire-toi. C'est un ordre. Elle le supplia ensuite, la voix brisée. S'il te plaît, épargne-les, laisse-les en place. Stéphane inspira profondément. Il savait ce que cela impliquait. Il savait aussi qu'il n'avait pas le droit d'hésiter. Il s'agenouilla. Ses doigts tremblaient à peine. Chaque mine devait être retirée dans un ordre précis, avec un geste exact. La moindre erreur, et tout explosait. La douleur la faisait hurler. Les soldats bleus criaient de rage et d'impuissance. « Pourquoi fais-tu ça » hurla-t-elle. « Tu n'as aucune obligation. »« Si » répondit-il simplement. « Être humain. » Il retira la dernière mine et les projeta aussi loin que possible. Les explosions secouèrent la terre, soulevant un nuage de poussière et de feu. Quand le silence retomba, elle respirait encore. Elle le fixa, abasourdie. Plus de colère. Plus de mépris. Seulement une question. Pourquoi ? Parce que même quand tout est perdu, on choisit encore. Le grondement des drones répondit à sa place. Ils revenaient. Plus nombreux. Plus proches. Stéphane se releva avec peine et désigna une structure à moitié enterrée. Un bunker. Mur renforcé. C'est notre seule chance. Elle hésita. Une seconde de trop. Puis elle donna l'ordre. Ensemble, ils coururent. Les tirs fendaient l'air autour d'eux. Stéphane couvrait la retraite, tir après tir, économisant chaque unité d'énergie. Ils atteignirent le bunker juste à temps. La porte se referma dans un fracas rassurant. À l'intérieur,
la lumière rouge d'urgence baignait les visages d'ombre. Les impacts secouaient déjà les murs. Tu nous as enfermés, cracha TL. Je nous ai donné du temps, corrigea Stéphane. Il activa un ancien terminal. Les écrans clignotèrent, révélant les restes du système de défense. Quelque chose contrôle les drones. Quelque chose qui apprend. Elle s'approcha, malgré la douleur, et observa les données. Son visage se figea. J'ai déjà vu ce signal, dit-elle lentement. Une seule fois. Aucun survivant. Ils se regardèrent. Ils n'étaient plus seulement des alliés de circonstance. Ils étaient des survivants face à une menace commune. Les murs tremblaient. Le temps manquait. Attaque directe, dit-elle avec fermeté. C'est notre doctrine. C'est exactement ce qu'ils attendent, répondit Stéphane. Ils s'adaptent. Ils copient. Ils anticipent. Il afficha un plan de l'avant-poste. Mais ils ne pensent pas comme nous. Ils ne prennent pas de risques inutiles. Nous, si. Elle fronça les sourcils. Tu proposes quoi? Les surprendre. Les frapper là où ils ne regardent pas. Un long silence suivit. Puis, lentement, elle hocha la tête. Montre-moi. Ils descendirent dans les tunnels, côte à côte. L'humain blessé et la commandante étrangère. Deux mondes. Une seule chance. Les drones hésitèrent quand ils surgirent au cœur du système. Cette hésitation fut fatale. Quand tout fut terminé, quand le grondement cessa enfin, ils restèrent là, debout au milieu des ruines, respirant l'air brûlant d'Aridan. « Tu as sauvé mon escouade, dit-elle. Et peut-être plus que ça. » Stéphane regarda l'horizon. « Non. J'ai juste refusé de laisser la peur décider à ma place. » Elle observa l'humain autrement. Non plus comme un être fragile. Mais comme une force imprévisible. Une force humaine. Si vous aimez les histoires où l'humanité fait face à l'impossible et choisit malgré tout d'avancer, vous venez d'où vous regardez et bienvenue dans mon histoire, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Ils avancèrent lentement dans le tunnel souterrain, éclairé seulement par les lampes frontales récupérées dans le bunker. L'air était lourd, chargé de poussière et d'une odeur métallique persistante. Chaque pas résonnait doucement contre les parois étroites, rappelant à Stéphane que ces couloirs n'avaient jamais été conçus pour servir de champ de bataille. À l'origine, ils n'étaient que des voies de maintenance, des chemins discrets pour des techniciens fatigués. Aujourd'hui, ils devenaient la dernière ligne de survie. Stéphane ouvrait la marche. Son épaule le lançait à chaque mouvement, mais il refusait de ralentir. Derrière lui, la commandante avançait en silence, concentrée, suivie de ses soldats. Il sentait leur regard sur son dos. Pas de mépris cette fois. De l'attention. Peut-être même de la confiance. Cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ils s'arrêtèrent à une intersection. Stéphane consulta rapidement le plan gravé dans sa mémoire. Il avait parcouru ces tunnels des dizaines de fois, autrefois, lorsqu'Hélios était encore vivant. Chaque détour réveillait des souvenirs. Des voix. Des visages. Il chassa ses pensées. Ce n'était pas le moment. Par ici, murmura-t-il. Ils bifurquèrent vers un passage plus étroit. Les parois étaient fissurées, parfois renforcées à la hâte par des plaques de métal. Un grondement sourd se fit entendre au-dessus d'eux. Les drones continuaient de fouiller la surface, méthodiques, patients. Ils n'avaient pas besoin de se presser. Ils savaient que leur proie finirait par manquer d'air, de munitions ou de courage. Stéphane, lui, comptait sur autre chose. Ils atteignirent enfin une salle circulaire partiellement effondrée. Des câbles pendaient du plafond, des étincelles jaillissaient par intermittence. Au centre, un ancien terminal principal, couvert de poussière mais encore alimenté. « Voilà le cœur, dit-il à voix basse. » La commandante s'approcha, observa les lieux, puis hocha la tête. Ses soldats se déployèrent instinctivement, couvrant chaque accès. Stéphane s'agenouilla devant le terminal et posa ses mains sur la surface froide. Il inspira profondément avant d'activer l'interface. Les écrans s'illuminèrent lentement. Des lignes de données défilèrent, chaotiques, entremêlées. Il fronça les sourcils. Ce qu'il voyait dépassait de loin une simple reprogrammation. Les drones ne suivaient plus un ordre central classique. Ils apprenaient. Ils adaptaient leur schéma en temps réel.
Ce n'est pas une attaque classique, murmura-t-il. C'est autre chose. Explique, ordonna calmement la commandante. Quelqu'un utilise nos propres systèmes comme une matrice. Ils observent nos réactions, nos choix, puis ils ajustent. Plus on se bat de façon directe, plus ils deviennent efficaces. Elle resta silencieuse un instant, puis demanda. Et pourquoi n'ont-ils pas encore tout détruit? Stéphane esquissa un sourire fatigué. Parce qu'ils testent. Ils veulent comprendre jusqu'où nous pouvons aller. Un choc violent secoua la salle. De la poussière tomba du plafond. Les drones se rapprochaient. Le temps pressait. Stéphane fouilla dans les données, cherchant une faille. Il ignorait si elle existait encore. Les systèmes avaient été endommagés, sabotés, modifiés. Pourtant, au fond de lui, il gardait une certitude simple, presque naïve, aucune machine ne pouvait tout prévoir. J'ai peut-être quelque chose, dit-il enfin. Il expliqua rapidement. Une ancienne procédure d'urgence, conçue pour des scénarios improbables. Un protocole oublié, jamais utilisé en situation réelle, car jugé trop risqué. Il impliquait de surcharger certaines sections du réseau, de créer des signaux contradictoires, presque illogiques. En clair, résuma-t-il, on va se comporter comme des êtres imprévisibles. La commandante le fixa longuement. Tu proposes de semer le chaos dans ton propre système. Oui. Et si cela échoue? Alors nous mourrons ici. Mais lentement, si nous ne faisons rien. Elle inspira profondément. Autour d'eux, ses soldats attendaient, tendus. Elle pensa à ceux qui étaient tombés, à ceux qu'elle avait juré de protéger. Puis elle regarda Stéphane. Blessé. Épuisé. Toujours debout. Fais-le, dit-elle simplement. Stéphane activa la séquence. Les écrans se mirent à clignoter frénétiquement. Des alarmes silencieuses apparurent. Les données se fragmentèrent, se recomposèrent, puis se brouillèrent. Au-dessus d'eux, les drones hésitèrent. Leur trajectoire devint erratique. Certains s'arrêtèrent net. D'autres se heurtèrent entre eux. Ça fonctionne, murmura Stéphane. Mais l'effort avait un prix. Une douleur aiguë traversa son flanc. Il grimaça, s'appuya contre le terminal pour ne pas tomber. La commandante s'approcha aussitôt. Tu es en train de te vider de ton sang, constata-t-elle. Plus tard, répondit-il. Encore un peu. Un nouveau choc secoua la salle, plus proche. Les drones tentaient de forcer l'accès. Le système résistait, mais pas indéfiniment. Il faut les attirer, dit Stéphane. Leur donner une cible claire. Moi? Hors de question, répliqua-t-elle aussitôt. Il tourna la tête vers elle. Ils me reconnaissent. Mes schémas de combat. Mes réactions. Si je sors, ils me suivront. Pendant ce temps, vous pourrez couper le signal à la source. C'est du suicide. C'est humain. Elle serra les dents. Il voyait la lutte dans son regard. Le devoir contre la logique. L'honneur contre la réalité. Finalement, elle hocha lentement la tête. Nous te couvrirons. Faites mieux que ça, dit-il avec un faible sourire. Gagnez. Il se leva péniblement, ajusta son équipement et se dirigea vers un accès secondaire. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Peu importe ce qui arrive, n'oubliez pas ceci. Nous ne sommes pas forts parce que nous sommes invincibles. Nous sommes forts parce que nous avançons malgré la peur. Puis il disparut dans le couloir. Les drones le repérèrent presque aussitôt. Ils convergèrent vers lui, attirés par ce qu'ils croyaient être un schéma familier. Stéphane courait, chaque pas lui arrachant une grimace. Il tira quand il le fallait, non pour détruire, mais pour guider. Pour provoquer. Derrière lui, le système saturait. Les signaux devenaient incohérents. Les drones perdaient leur coordination. Certains s'écrasaient contre les murs, d'autres tournaient en rond. Dans la salle centrale, la commandante et ses soldats agirent avec une précision froide. Ils coupèrent des connexions, détruisirent des relais, isolèrent le noyau du signal. Un dernier ordre, un dernier effort. Puis le silence. Les drones s'immobilisèrent. Stéphane s'effondra à genoux, haletant. Il leva les yeux, incrédule. Le ciel au-dessus de l'avant-poste était enfin calme.
Pour la première fois depuis des jours, il n'entendait rien. Il sourit faiblement avant de perdre connaissance. Quand il rouvrit les yeux, une lumière douce l'aveuglait. Il sentit une pression sur son flanc, puis une voix grave, posée. « Tu es vivant. Ne fais pas ça trop souvent. » Il tourna légèrement la tête. La commandante était là, assise près de lui. Son regard avait changé. « Définitivement. »« Vous avez gagné » murmura-t-il. « Non, » répondit-elle. « Nous avons appris. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Et l'univers aussi. » Lorsque Stéphane rouvrit les yeux, la première chose qu'il sentit fut la douleur. Une douleur sourde, profonde, qui pulsait au rythme de son cœur. La seconde chose fut la chaleur. Pas celle des incendies ou des explosions, mais une chaleur stable, presque rassurante. Il cligna des yeux lentement. Le plafond au-dessus de lui était bas, métallique, éclairé par une lumière douce et régulière. Il inspira avec précaution. L'air était filtré, propre. Il n'était plus dans les tunnels. « Ne bouge pas trop », dit une voix calme. Il tourna la tête avec effort. La commandante était assise à côté de lui. Son armure avait été retirée, remplacée par une tenue plus simple. Les blessures qu'il avait soignées étaient désormais bandées correctement. Elle le regardait sans dureté, sans mépris. Simplement attentive. « Combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Une demi-journée » répondit-elle. « Tu as perdu beaucoup de sang. Si tu avais attendu une minute de plus, tu ne serais pas réveillé. » Stéphane laissa échapper un souffle presque amusé. « J'ai toujours eu le sens du timing. » Elle ne sourit pas, mais quelque chose s'adoucit dans son regard. Il tenta de se redresser, échoua, grimaça. « Ne force pas » reprit-elle. « Tu es en sécurité. Pour l'instant. » Il observa autour de lui. Une petite salle médicale improvisée. Du matériel étranger mélangé à des équipements humains récupérés. Un travail commun. Cela lui sembla irréel. « Les drones » demanda-t-il. « Neutralisés. Certains définitivement. D'autres, inertes. » Le signal a disparu. Stéphane ferma les yeux un instant. Un poids invisible quitta sa poitrine. Hélios était toujours détruit, mais au moins, le massacre était terminé. Et le reste de l'avant-poste ? Irrécupérable. Mais nous avons sécurisé la zone. Aucun autre SM ne s'approche. Un silence s'installa. Pas un silence lourd. Un silence réfléchi. « Pourquoi es-tu resté ?» demanda-t-il finalement. Elle pencha légèrement la tête. « Parce que tu nous as montré quelque chose. »« Quoi donc ? » ?»« Que votre espèce n'agit pas comme les autres. Vous ne cherchez pas toujours la voie la plus glorieuse. Vous cherchez celle qui fonctionne. » Stéphane esquissa un sourire fatigué. « On appelle ça survivre. » Elle se leva et se dirigea vers une table où étaient disposées des cartes holographiques simplifiées. Elle les ajusta, puis se tourna vers lui. Les drones n'étaient qu'un outil. Quelque chose les contrôlait à distance. Une intelligence inconnue. Elle s'est retirée quand le signal est devenu instable. Temporairement, dit Stéphane. Oui. Elle reviendra. Il hocha lentement la tête. Il s'en doutait. Et quand elle reviendra, elle aura appris de cette défaite. Exactement. Il observa la carte. Plusieurs systèmes voisins. Des routes de passage. Des colonies humaines isolées. Il sentit une colère froide monter en lui. Alors il faut frapper avant elle. La commandante croisa les bras. Tu n'es pas en état de te battre. Je suis en état de penser, répondit-il. Et c'est ce qu'elle craint le plus. Elle le regarda longuement, puis s'approcha de lui. Tu n'es plus seul, Stéphane Lemaire. Il fut surpris d'entendre son nom prononcé avec autant de respect. Ton peuple nous a toujours semblé fragile. Trop émotionnel. Trop imprévisible. Mais aujourd'hui, je vois autre chose. Et qu'est-ce que tu vois ? demanda-t-il. Une espèce qui transforme la faiblesse en arme. Il resta silencieux. Il n'avait jamais pensé les choses ainsi. Pour lui, il n'avait fait que réagir. S'adapter. Refuser d'abandonner. Les autres humains, dit-elle, comment réagiraient-ils à une menace comme celle-ci ? Stéphane réfléchit.
Certains paniqueraient. D'autres fuiraient. Beaucoup mourraient. Mais il y aurait toujours ceux qui resteraient debout. Ceux qui chercheraient une solution. Même au bord du gouffre. Comme toi. Comme n'importe qui placé dans la bonne situation. Elle secoua lentement la tête. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Plus tard, lorsqu'il fut suffisamment stable pour se lever, elle l'accompagna hors de la salle médicale. Les survivants de son escouade étaient rassemblés dans une grande salle du vaisseau. Ils parlaient à voix basse, observant Stéphane avec une curiosité non dissimulée. Certains inclinaient légèrement la tête. Un geste de respect. Cela le mit mal à l'aise. Ne fais pas attention, murmura la commandante. Ils n'ont jamais vu un humain tenir tête à la mort aussi longtemps. J'aurais préféré qu'il ne voie rien du tout, répondit-il. Elle s'arrêta devant une large baille vitrée. Aridan s'étendait en contrebas. Les ruines d'Hélios semblaient minuscules vues d'ici. Presque paisibles. Nous devons prévenir les autres systèmes, dit-elle. Cette menace ne s'arrêtera pas ici. Les communications humaines sont hors service, répondit Stéphane. Mais il existe d'anciens relais. Abandonnés. Oubliés. Tu sais où ils sont. Oui. Elle le regarda. Et tu sais comment les utiliser. Oui. Un nouveau silence. Plus lourd cette fois. Cela signifie retourner là-bas, dit-elle doucement. Je n'en suis jamais vraiment parti. Elle posa une main sur la vitre. Si tu acceptes de nous aider, ce ne sera plus seulement pour ton peuple. Ce sera pour tous. Stéphane fixa l'horizon. Il pensa à ses camarades tombés. À leur visage. À leur voix. À la promesse silencieuse qu'il leur devait. Je ne me bats pas pour des alliances, dit-il enfin. Je me bats pour que personne n'ait à faire ce choix seul. Elle hocha la tête. Alors nous marcherons ensemble. Les heures suivantes furent consacrées à la préparation. Stéphane expliqua les anciens relais, les zones mortes, les failles possibles. Il dessinait à la main, parlait simplement, sans jargon inutile. Les soldats écoutaient attentivement. Ils posaient des questions. Ils apprenaient. Il n'était plus seulement un survivant. Il était devenu un point d'ancrage. Quand le vaisseau se mit en mouvement, quittant l'orbite d'Aridan, Stéphane sentit une étrange sensation l'envahir. Un mélange de fatigue et de détermination. La guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur. Il regarda ses mains. Tremblantes, abîmées, humaines. On va leur montrer, murmura-t-il pour lui-même. La commandante, debout à ses côtés, l'entendit. Montrer quoi? Il leva les yeux vers les étoiles. Que même quand tout semble perdu, l'humanité trouve toujours une autre voie. Et quelque part, loin dans le vide, quelque chose observa ce départ avec intérêt. La partie n'était pas terminée. Le vaisseau glissait dans le vide avec une régularité presque apaisante. À l'intérieur, pourtant, personne ne trouvait le repos. Stéphane Lemaire était assis seul près d'une paroi, les bras croisés, le regard fixé sur les étoiles qui défilaient lentement. Chaque point lumineux lui rappelait une colonie, une station, des vies qui ignoraient encore à quel point elles étaient proches du danger. Son corps allait mieux, en apparence. Les soins avaient stoppé l'hémorragie, les douleurs étaient devenues supportables. Mais la fatigue était plus profonde. Une fatigue de l'esprit. Celle qui vient après avoir survécu quand tant d'autres sont tombés. Il ferma les yeux un instant. Les images revenaient malgré lui. Les explosions. Les cris étouffés dans la poussière. Les regards de ceux qui n'avaient pas eu le temps de comprendre. Il inspira lentement, cherchant à se recentrer. Il n'avait pas le luxe de s'effondrer maintenant. Tu devrais te reposer. La voix était calme, posée. Il rouvrit les yeux. La commandante se tenait debout à quelques pas, les mains derrière le dos. Elle semblait observer l'espace, mais son attention était clairement tournée vers lui. Je le ferai plus tard, répondit-il. Quand ce sera fini. Ce ne sera peut-être jamais fini. Il esquissa un sourire sans joie. Alors je dormirai quand je serai mort. Elle s'approcha et s'assit en face de lui. Un silence s'installa, moins tendu qu'autrefois. Ils avaient traversé trop de choses pour s'observer encore comme des étrangers. Les relais dont tu as parlé, dit-elle enfin.
Nous avons vérifié les cartes anciennes. La plupart ont été abandonnées depuis des décennies. Justement, répondit Stéphane. Personne ne les surveille. Personne ne s'attend à ce qu'ils fonctionnent encore. Et s'ils ne fonctionnent pas? Alors on improvisera. Elle hocha lentement la tête. Cette réponse lui plaisait plus qu'elle ne l'aurait admis auparavant. Le vaisseau changea légèrement de trajectoire. Une vibration douce parcourut la coque. Stéphane se leva avec précaution et rejoignit la baie principale. Une planète sombre apparaissait au loin, cerclée de débris orbitaux. Une ancienne station humaine flottait à proximité, silencieuse, oubliée. Voilà notre premier arrêt, dit-il. Le relais de Vesta. Tu as déjà été ici? Une fois. Il y a longtemps. On disait que c'était un endroit maudit. Trop loin. Trop isolé. Trop inutile. Et maintenant? Maintenant, c'est exactement ce qu'il nous faut. Le vaisseau s'approcha lentement. L'amarrage se fit sans difficulté, dans un grincement métallique qui résonna dans les coursives. L'air à l'intérieur de la station était froid, stagnant. Les lumières ne fonctionnaient plus depuis longtemps. Les pas résonnaient étrangement, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Stéphane avançait en tête, une lampe à la main. Chaque couloir réveillait en lui un sentiment familier. La solitude. L'abandon. Il connaissait trop bien ces lieux où l'humanité avait laissé des traces avant de partir, laissant derrière elle des coquilles vides. Pourquoi avons-nous abandonné cet endroit? Demanda la commandante. Trop cher à maintenir. Trop peu rentable. Les humains ont tendance à laisser tomber ce qui ne leur semble plus utile. Pourtant, tu reviens toujours. Il s'arrêta un instant, réfléchit. Parce qu'on oublie parfois que ce qui est inutile aujourd'hui peut sauver des vies demain. Ils atteignirent enfin la salle du relais. Une vaste pièce circulaire, remplie de consoles couvertes de poussière. Stéphane s'approcha de l'un des panneaux et posa sa main dessus. Il ferma les yeux, comme pour se souvenir. Aidez-moi à dégager ça. Les soldats se mirent au travail sans discuter. Ils soulevèrent des plaques, déplacèrent des débris. Lentement, le cœur du système apparut. Ancien. Primitif. Mais intact. Stéphane s'agenouilla et commença à reconnecter les câbles à la main. Pas de geste rapide. Pas de technologie avancée. Juste de la patience et de l'expérience. Tu sembles plus à l'aise ici que sur un champ de bataille, observa la commandante. Parce qu'ici, les machines font ce qu'on leur dit. Elles ne paniquent pas. Elles ne doutent pas. Et les humains? Il sourit légèrement. Nous, on doute tout le temps. Mais on avance quand même. Après de longues minutes, une lumière faible s'alluma. Puis une autre. Un bourdonnement sourd parcourut la salle. Ça marche, murmura-t-il. Il entra une séquence manuelle. Le relais s'activa lentement, cherchant une fréquence, n'importe laquelle. Stéphane ajusta les paramètres, modifia les angles, força certaines connexions. Si quelqu'un écoute encore, il nous entendra. Et s'ils ne sont pas amicaux? Demanda la commandante. Alors au moins, ils sauront. Un signal fut enfin émis. Faible. Instable. Mais réel. Stéphane s'adossa à la console, épuisé. Il ferma les yeux quelques secondes, savourant ce simple fait. Ils n'étaient plus silencieux. Ils existaient à nouveau. C'est alors que les capteurs s'affolèrent. Mouvement détecté, annonça l'un des soldats. Stéphane se redressa aussitôt. Ils nous ont trouvés. Déjà? Le signal que nous avons émis, c'était comme allumer un feu dans le noir. La commandante donna des ordres rapides. Les soldats prirent position, couvrant les accès. Stéphane observa les données. Les drones arrivaient. Différents. Plus rapides. Plus prudents. Ils ont changé, dit-il à voix basse. Ils apprennent toujours. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Il regarda le relais, puis la carte. Une idée germa dans son esprit. Dangereuse. Désespérée. Je peux amplifier le signal. Pour appeler de l'aide? Pour attirer l'ennemi. Elle le fixa, incrédule. Tu veux qu'ils viennent ici? Oui. Ici, nous contrôlons le terrain. Ici,
Ils devront choisir entre nous détruire ou protéger ce qu'ils veulent étudier. Et s'ils choisissent de détruire? Alors ils perdront l'accès à ce qu'ils cherchent. Elle comprit. Lentement. Tu veux les forcer à hésiter. Exactement. Un bruit sourd résonna dans la station. Les premiers drones heurtaient déjà la coque extérieure. Fais-le, dit-elle après une courte hésitation. Stéphane modifia les réglages. Le relais vibra, émettant un signal plus puissant, plus chaotique. Presque provocateur. Les drones ralentirent. Leur trajectoire devint incertaine. Ils encerclaient la station sans attaquer immédiatement. Ils réfléchissent, murmura Stéphane. C'est nouveau. Les machines ne réfléchissent pas. Celle-là, si. Le temps sembla se figer. Chaque seconde était une éternité. Puis un drone s'approcha trop près du relais. Le signal fluctua. Une surcharge parcourut le système. On ne tiendra pas longtemps, dit Stéphane. Le relais va céder. Alors prépare-toi à partir. Non, répondit-il calmement. Quelqu'un doit rester pour maintenir le signal. Elle comprit immédiatement ce qu'il sous-entendait. Je ne te laisserai pas faire ça. Ce n'est pas un sacrifice. C'est un choix. Il la regarda droit dans les yeux. Si je pars, le signal s'éteint. Ils repartiront. Ils attaqueront ailleurs. Si je reste, je les retiens ici. Assez longtemps pour que le message atteigne d'autres systèmes. Elle serra les poings. Tu n'as pas le droit de décider seul. Si. Parce que je suis humain. Et parce que c'est ce que nous faisons quand il n'y a plus d'autre option. Un choc violent secoua la station. Les drones ouvraient le feu. La commandante s'approcha de lui. Lentement. Puis elle posa une main sur son épaule. Si tu fais ça, ton nom sera retenu. Il esquissa un sourire fatigué. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Elle resta silencieuse un instant, puis donna l'ordre de repli. Les soldats se dirigèrent vers le vaisseau. Elle resta la dernière. Nous reviendrons, dit-elle. Je l'espère. Elle le regarda une dernière fois, puis disparut dans le couloir. Stéphane se tourna vers le relais. Les alarmes clignotaient. Les drones approchaient. Il inspira profondément et posa ses mains sur les commandes. Allez, murmura-t-il. Montrez-moi jusqu'où vous pouvez apprendre. Le signal s'amplifia encore. Et dans le vide, très loin, quelqu'un écoutait point et la station tremblait de toutes parts. Chaque impact résonnait dans la structure comme un battement de cœur trop rapide. Stéphane Lemaire restait immobile devant le relais, les mains posées sur les commandes, le regard fixé sur les voyants qui clignotaient de plus en plus vite. Il n'y avait plus de doute. Les drones avaient compris que cet endroit comptait. Et ce qui compte devient toujours une cible. Il inspira profondément, lentement, comme il l'avait appris lors de ses premières années de formation. Inspirer pour calmer l'esprit. Expirer pour accepter la situation. Il n'y avait plus de peur en lui. Seulement une lucidité froide. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et pourquoi. Autour de lui, les murs vibraient. Des morceaux de métal se détachaient du plafond. Une étincelle jaillit près de sa main gauche, mais il ne bougea pas. Il ajusta les paramètres du relais, augmentant encore la portée du signal. Chaque seconde gagnée comptait. Chaque seconde permettait à son message d'atteindre plus loin. D'avertir davantage de monde. Il pensa à la commandante. À son regard au moment de partir. À ce mélange de colère et de respect qu'elle n'avait pas cherché à cacher. Il espérait qu'elle tiendrait parole. Qu'elle reviendrait. Mais il savait aussi que cela importait peu. Si elle survivait, d'autres survivraient. Et cela suffisait. Un choc plus violent que les autres projeta Stéphane à genoux. Il se rattrapa de justesse à la console. Une douleur aiguë traversa son flanc, mais il serra les dents. Pas maintenant. Pas encore. Tu peux encore partir, murmura une voix intérieure. Il secoua légèrement la tête, comme pour chasser cette pensée. Non, répondit-il à voix basse. Pas cette fois. Les drones finirent par percer la coque extérieure. Un bruit strident retentit dans toute la station. Les systèmes d'urgence tentèrent de compenser la décompression, mais l'air se raréfiait déjà. Stéphane activa manuellement les champs de confinement autour de la salle du relais.
Une solution temporaire. Très temporaire. Les premiers drones apparurent à l'entrée. Ils étaient différents de ceux qu'il avait affrontés auparavant. Plus lents. Plus prudents. Ils analysaient la situation. Ils apprenaient encore. Vous êtes venu comprendre, murmura Stéphane. Comme nous. Il augmenta encore la complexité du signal. Ce n'était plus un simple appel à l'aide. C'était une énigme. Un message volontairement chaotique, rempli de contradictions, d'émotions codées, de décisions illogiques. Tout ce qui faisait la force et la faiblesse de l'humanité. Les drones hésitèrent. L'un d'eux avança de quelques centimètres, puis s'arrêta. Ses capteurs se mirent à vibrer. Il tentait de modéliser ce qu'il observait. De prévoir la suite. Mais il n'y avait pas de suite logique. C'est ça, pensa Stéphane. Vous ne pouvez pas nous réduire à des calculs simples. Une explosion secoua l'arrière de la station. Les drones avaient lancé une attaque secondaire. Les systèmes de soutien cédaient les uns après les autres. Le temps était compté. Stéphane sentit le sang couler à nouveau. Sa vision se troubla légèrement. Il s'assit contre la console, sans cesser de maintenir le signal. Il pensa à la Terre. À ces paysages qu'il ne reverrait peut-être jamais. Aux gens ordinaires qui vivaient leur vie sans savoir à quel point elle était fragile. Vous méritez de savoir, murmura-t-il. Vous méritez une chance. Soudain, une nouvelle alerte s'afficha. Une réponse. Faible. Lointaine. Mais réelle. Quelqu'un avait reçu le message. Stéphane sentit un sourire étirer ses lèvres malgré la douleur. Bien, murmura-t-il. Très bien. Les drones semblèrent percevoir ce changement. Leur comportement devint plus agressif. Ils avancèrent en formation, prêts à neutraliser définitivement la source du signal. Stéphane savait que c'était la fin. Mais il resta calme. Approchez, dit-il doucement. Regardez bien. Il modifia une dernière fois la fréquence, y intégrant des fragments de données humaines. Des souvenirs. Des choix impossibles. Des sacrifices. Pas des images précises, mais des schémas émotionnels. Quelque chose qu'aucune machine ne pouvait pleinement comprendre, mais qu'elle ne pouvait ignorer non plus. Les drones ralentirent à nouveau. Ils hésitaient. C'est à cet instant que la station fut secouée par une série d'explosions extérieures. Différentes. Plus puissantes. Plus précises. Stéphane releva la tête, incrédule. Un vaisseau apparut sur les écrans endommagés. Puis un second. Puis plusieurs autres. Des silhouettes familières. Et d'autres, inconnues. Vous êtes revenu, murmura-t-il. La voix de la commandante retentit soudain dans les haut-parleurs, saturée par les interférences, mais claire. Stéphane Lemaire. Tenez bon. Vous n'êtes plus seul. Les drones se retournèrent vers cette nouvelle menace. Leur attention se divisa. Leur avantage s'effritait. Stéphane rassembla ses dernières forces. Il se releva lentement, chaque mouvement lui coûtant un effort immense. Il stabilisa le relais une dernière fois, amplifiant le signal à son maximum. À tous ceux qui entendent ceci, dit-il d'une voix rauque mais ferme. Nous ne sommes pas invincibles. Nous avons peur. Nous faisons des erreurs. Mais nous refusons de disparaître en silence. Si vous écoutez, alors agissez. Ensemble. Le relais surchauffa. Les voyants passèrent au rouge. Une alarme stridente retentit. C'est fini, murmura-t-il. La commandante et ses alliés ouvrirent le feu sur les drones. La bataille faisait rage autour de la station. Des explosions illuminaient le vide. Les drones, pris entre deux priorités contradictoires, perdaient leur coordination. Stéphane sentit ses forces l'abandonner. Il s'effondra à genoux, toujours conscient. Il observa la scène à travers les écrans fissurés. L'humanité n'était plus seule. D'autres avaient répondu. D'autres avaient choisi de ne pas détourner le regard. La station trembla une dernière fois. Le relais céda dans un éclair de lumière blanche. Puis le silence. Quand Stéphane rouvrit les yeux, il ne sentit plus la douleur. Seulement une étrange légèreté. Il flotta un instant dans une obscurité paisible, puis une voix l'atteignit, lointaine mais insistante. Ne t'endors pas. Pas maintenant.
Il cligna des yeux. Une lumière familière. Une silhouette penchée au-dessus de lui. « Vous êtes encore là » murmura-t-il. « Oui » répondit la commandante, visiblement épuisée mais vivante. « Et grâce à toi, nous aussi. » Il tenta de sourire. « Alors, ça valait le coup. » Elle hocha la tête, incapable de parler un instant. « Ton message a été entendu, dit-elle enfin. Pas seulement par nous. Par beaucoup d'autres. » Il ferma les yeux un bref instant, puis les rouvrit. « Bien. Alors souvenez-vous de ceci. » « De quoi ? » ? Ne sous-estimez jamais un humain acculé. Quand il n'a plus rien à perdre, il devient imprévisible. Elle posa une main ferme sur son épaule. Et c'est pour cela que l'univers devra apprendre à vivre avec vous. Stéphane laissa échapper un souffle fatigué. Autour d'eux, les vaisseaux alliés sécurisaient la zone. Les drones survivants se retiraient, emportant avec eux une leçon qu'ils ne pourraient jamais effacer. La guerre n'était pas terminée. Mais quelque chose avait changé. L'humanité n'était plus une cible isolée. Elle était devenue un signal. Et dans le silence retrouvé de l'espace, une certitude s'imposa. Tant qu'un seul humain serait prêt à se lever face à l'impossible, l'univers ne pourrait jamais les réduire au silence.